Bienvenue à tous pour le cast de cette finale du Zap de septembre. Je suis en compagnie de Kaou, de Falacre pour les non intimes, et je suis Majoras. Cette finale opposait du coup Uro contre Timna Ludovic. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du match-up? Alors c'est Timna Chrome, il me semble, mais pas Timna Ah, Ludovic. Timna Chrome, pardon. D'un côté, on a un deck Uro, donc qui va être un deck contrôle, qui va essayer de développer son mana tout en gérant les menaces en début de partie, pour ensuite jouer comment dire, prendre un avantage en jouant son général plusieurs fois, en piochant des cartes, et en jouant des grosses cartes comme Emrakul ou ce genre de choses. En face, on a un deck qui va être un tempo, qui joue pas mal de créatures à bas coût de mana pour pouvoir piocher avec Tymna. Mm. Euh, Beaucoup de créatures des... efficaces. Voilà, exactement. Pas mal de contres à pas cher. Oui, Et on peut le danti voir créatures. dans la main de départ, notamment une Stoneforge mystique, un Remand. Un peu Voilà, le meilleur des quatre couleurs, en quelque sorte. exactement. Ah, Donc c'est un et les deck deux qui mains va ont été pas. gardées. Voilà, donc les deux mains ont été gardées. C'est un deck qui va pas forcément tuer très vite, mais qui va essayer de prendre un avantage important sur le board, de piocher des cartes et comment dire, de mettre son adversaire assez bas pour pouvoir faire une phase d'attaque létale avec Chrome un peu Mm. plus tard dans la partie. Donc quand il veut échanger des ressources de façon plus efficace que son adversaire. On Et pourrait, on pourrait peut-être parler pas exactement d'un tempo, mais d'un mid-range agressif, un deck qui met pas tous ses œufs dans le panier de l'agression et qui mitige les plays adverses avec de l'interaction. ouais, c'est vrai aussi, mais ça se joue vraiment comme un deck tempo, c'est-à-dire qu'on va Oui, d'abord jouer ses menaces et on va essayer oui, tout à de les fait. protéger, d'empêcher et de gêner le développement de l'adversaire. Contrairement au deck midrange qui va souvent plutôt faire un peu l'inverse, qui va d'abord essayer de contrecarrer la sortie adverse, puis ensuite va développer des menaces plus fortes. Là, c'est vraiment l'inverse, des menaces qui sont pas chères en mana, qui sont pas forcément très fortes individuellement, mais qui vont essayer d'être protégées pour aller jusqu'au bout. Typiquement, là, on voit sur le board a été développée une 2-1 haste qui a une capacité très intéressante, à savoir que si votre commandant ou l'un de vos commandants est sorti, au début de la phase de combat, elle pop un top tier 1-1 qui a de la célérité. Donc ça met pour 2 mana, ça met beaucoup de board, beaucoup de puissance sur le champ de bataille, et surtout l'effet qui se répète tous les tours demande une gestion très rapide. Ou sinon vous êtes débordé par les top tiers qui ont de l'évasion. Ouais, voilà, exactement. C'est typiquement le genre de menaces qui sont très Mm. fortes dans ce deck. Des créatures faibles en mana qui ont des vrais bons effets et qui synergisent bien avec les généraux. Alors d'ailleurs, le deck profite dans le match-up très bien du toss, en effet, parce que Uro, lui, va chercher à ralentir le jeu au maximum, et là, il va moins pouvoir développer son jeu, il va plus être forcé de répondre au, au play proactif du joueur de Tymna Chrome. Et le fait est que le joueur de Tymna Chrome va pouvoir, si sa main lui le permet, rester en retrait pour protéger le board qu'il a développé. Il va peut-être essayer de développer un de ses générales et ensuite il aura juste à créer des millions de top terre. Mais il opte pour un. Alors, j'ai joué un Snapcaster en fin de tour, juste un- comme une Ambush Viper, une 2-1 ouais. flash. Le but ici, c'est d'avoir un board qui est vraiment menaçant, sans avoir besoin de lui-même jouer de cartes, et ce qui lui permet donc de forcer son adversaire à réagir pendant qu'il a encore 2 contre en main. C'est assez bien joué en effet parce que mine de rien, il a développé ici 4 de force sur le board, donc ça suffit à mettre une cloque sérieuse. Il développe une autre créature. Alors ça, c'est la flibustière qui permet de voir la main de adverse et de prélever une carte jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de bataille. Une carte non créature. C'est en général une carte qui est un peu comme un duress. On doit la contrer, ça signifie ne pas montrer sa main, mais dépenser un sort d'interaction dessus. On a peut-être moins tendance à contrer la flibustière, vu que si elle est gérée, on récupère la carte qui est dessous. Ouais, alors c'est un peu différent dans le cas d'un deck bleu-vert comme Uro, puisqu'il n'a pas vraiment accès à beaucoup Oui, d'anti-créatures qu'il pourra gérer, et du coup la fiduciaire va avoir
du mal à quitter le champ de bataille ou alors ce sera un boons qui pourra, En effet, ne verra pas définitivement. la forme d'interaction principale de Hero avec des créatures sur le champ de bataille, c'est des boons de masse, c'est faille cyclonique, ça peut être Aether Spout, je ne sais pas si c'était joué dans la liste, mais ce genre de choses. Ou engager toutes les créatures, pondre une 8/8 par la même occasion, ce genre de choses. Ouais, c'est vraiment il y a pas vraiment de cartes qui permettent de tuer des créatures dans ces couleurs-là. Alors, là, donc il s'est fait remand son critique. Il peut pas jouer Uro tout de suite. Il va devoir attendre s'il veut avoir, Oui, critique Command il est loin Striker. d'avoir assez de cartes dans son cimetière. Il a que un fetch dans son cimetière et le fait que son contre a été remount va retarder un peu plus, le fait de pouvoir caster Hero. Alors on voit qu'il est plus qu'à 6. L'attaque sur table est pas encore létale, mais c'est pas loin de l'être Mmh. et il va devoir réagir assez vite. D'autant plus Alors que alors même s'il est à 1, ça veut dire que s'il joue Uro et alors, que si Chrome arrive si derrière, un Chrome est létal aussi. si un général est joué, un top tier va pop et l'attaque va être létale. Effectivement et d'ailleurs, Mmh. c'est ce que le joueur de Team Nachrome va vouloir faire. Alors, il a un contre en main, Il le présente au cas où, il le présente voilà, il et monte, est-ce il que memory lapse la cryptic command et il et il a prête pas l'air d'avoir grand chose donc ça voilà, va il être n'oublie compliqué. pas son trigger et du coup, il finit par létal son adversaire. Donc on va Donc pouvoir passer, là, donc typiquement, on a vu le jeu que veut développer le joueur de Tymna Chrome. Il veut développer, heu, quelques créatures, juste suffisamment de force pour, mettre une cloque rapidement et ensuite il va juste interagir avec, les tentatives les tentatives de son adversaire de se protéger. alors là, ça s'est passé particulièrement bien parce que, le joueur de Uro a pas eu beaucoup d'interactions et surtout a eu des Mmh, interactions qui coûtaient cher en mana. Donc il est rentré dans les contres de Team Nachrome et ça s'est mal passé pour lui. S'il est pas sur le play s'il est sur le play, pardon, et qu'il pioche des interactions moins chères en mana, ça risque de mieux se passer pour lui. Donc on va voir est-ce qu'il va réussir à faire ça dans les parties suivantes. alors, chose assez amusante, nous sommes le 2 décembre et nous sommes du coup le lendemain, si je ne dis pas de bêtises, des bans Le qui est surlendemain, oui, le surlendemain c'était oui, c'était lundi, pardon. On est du coup le surlendemain des bans, de Duel Commander, enfin l'update de la banlist et 2 des cartes présentes, sur le tapis ont été ban, parmi d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Falak? alors, d'un côté, on a Tymna, qui a été bannie et de l'autre, Uro. Alors Uro a été banni, tout court, donc pas seulement en tant que commandant, Mmh, parce que, c'est une menace qui est extrêmement forte. D'une part, quand elle est en command zone, comme on le voit ici, ça fait gagner beaucoup de points de vie, ça développe rapidement le mana et ça fait piocher des cartes et c'est plus récursif encore que, les qu'on a d'habitude en command zone, puisque même si on monte pas en mana, on va pouvoir continuer à la rejouer en utilisant le cimetière et si on n'a plus assez de cartes dans le cimetière, on peut la remettre en command zone pour continuer à piocher des cartes avec. oui, c'est une carte qui présente, une fois qu'on l'a lue, une fois, une certaine forme d'inévabilité. Surtout que la Graveyard Hate n'était pas commune dans le Duel Commander et que sa venue dans la méta a forcé, les decks à s'en munir d'un petit peu ou à des effets similaires comme un 8B rouge, qui va coller 2 blessures quand une carte va être castée du cimetière, mais même ça, ça ne suffit pas à combattre l'inévitabilité du héros parce que c'est une carte bleu-vert qui fait tout ce qui manque tout ce qu'on peut vouloir dans ces 2 couleurs. Ça fait piocher, ça fait land, ça fait gagner des points de vie. C'est très dur de combattre, cette carte, plus la partie dure Et et en c donc face oui?
Uro a été aussi bannie dans les decks, Mmh, puisque une fois qu'on l'a piochée, elle se comporte un peu comme un commandant, dans le sens où elle va être récursive, on va pouvoir la rejouer plusieurs fois et en plus de ça, elle a une synergie extrêmement forte avec, certains tuteurs, notamment Gift and Given et Intuition, mmh. puisqu'on peut aller chercher Uro et par exemple, Life from the Loam et un autre terrain. Ce qui permet à la fois, de mettre une pile de gift ou d'intuition avec des cartes récursives et qui en plus, synergisent entre elles puisque l'Home permet de mettre des cartes dans le cimetière pour rejouer Uro. Uro permet de jouer plus de terrain qu'on peut récupérer grâce à Life from the Loam. Donc il y a une sorte de boucle qui est vraiment infernale et dont il est très difficile de se débarrasser, puisque tuer Uro ou contrer Life from the Loam ou Uro ne sert pas à grand chose. Oui, c'est ça et la draw du Raw, trigger le dredge et cetera et cetera. Les la synergie vraiment forte avec les tutos bleus est terrible. En général, Gift, c'est une carte, qui appelle au combo, mais là, ça permet d'en faire une carte de value. On fait presque, +3 de CA quand on caste Gift en fin de tour adverse. Et On oui, va ensuite, on parlera sans doute, de Tymna et du reste des bans après la partie suivante. Alors cette fois-ci, Uro va être, sur le play. Il va peut-être aussi, garder une main avec, plus d'interactions, moins chères. En effet, lors de la dernière game, bon, on a eu beau, vous dire à quel point la carte est, menaçante, elle ne l'a pas paru tant que ça. Néanmoins, il ne faut pas oublier que, Uro, a un autre bénéfice, c'est que c'est un GG qui est uniquement bicolore. Comme on a pu le voir sur, le cas de précédentes parties, les paires de partenaires impliquent aussi que des fois quand vous jouez 4 couleurs, vous allez être juste, mana screw par votre mana base, vous allez pas trouver votre 4e couleur pour caster, un planeswalker important dans votre main ou pour caster votre GG et vous allez juste pas pouvoir développer tout votre jeu. ici effectivement, c'est pas quelque chose qui va être le cas pour Uro. Alors cette fois, il va en plus être, sur le play, donc ça va être plus compliqué pour, son adversaire de le déborder avec Mmh. des créatures, qui arriveraient tôt, puisque, quand il va jouer un drop 2, son adversaire a la possibilité d'avoir un contrat 2 en main. Et donc Counterspell, de Miscalc moins et pouvoir cetera. exactement et donc il va moins pouvoir mettre la pression en début de partie, comme ce qui s'était Mmh. passé, dans la partie précédente. Ouais, surtout il va pouvoir contrer pour le premier tour pour s'assurer d'avoir, de l'interaction, pour un petit peu sculpter sa main. C'est un peu ce qu'on cherche. C'est un mulligan, non, c'est un mulligan? C'est Non, pris. les 2 mains ont été gardées. Oui. Alors, dans la main du joueur Ah, alors tout de suite une créature tour 1. C'est pas une créature qui met beaucoup de dégâts, mais c'est une créature qui permet de bien piocher avec, Tymna si on réussit à la protéger et la main du joueur de Team Lacrome semble permettre de faire ça, puisqu'il a Force of Will et Force of Negation qui pourraient, permettre de forcer, Tymna et de réussir à commencer à piocher des cartes avec. alors il faut savoir autre chose avec cette créature, c'est que c'est une 1/1 vol qui a un effet, assez intéressant. Pour un bleu, vous pouvez la sacrifier pour contrer un sort qui cible, un sort d'instant ou de sorcerie, si je ne dis pas de bêtises, ou un sort non créature, qui cible, une de vos créatures. Mais le fait est que, elle ne permet pas de contrer, un contre sur la pile qui cible, un de vos généraux, par exemple. Donc c'est une carte qui ne va pas briller, autant dans le match-up qu'elle, pourrait briller, dans des match-up, contre, Akiri Silas, par exemple. Effectivement. Alors ici, donc, Euro le joueur de Euro a joué, en fin de tour un Coalt, qui est donc une 1/1 vol qui fait piocher quand elle arrive en jeu et qui peut avoir le Death Touch, Si vous s'il y a avez plus assez de de 3 permanents dans le jeu. Mmh. voilà, exactement. Donc ici, ça fait qu'il va pouvoir avoir un bloqueur pour la 1/1 vol et donc même si son adversaire joue Tymna tout de suite, Oui, il va pouvoir lui deny une draw.
Voilà, alors, là, le joueur de Uro a posé un terrain et fait stifle pour essayer de garder son Uro sur table. Heureusement, son adversaire, Oh! a une réponse, puisque sinon il aurait dû se battre contre un Uro, qui serait en jeu. Ça force le pitch de la force of will sur la force de négation. Donc désormais, le joueur du Euro sait que pour le reste du match, le joueur de Tymna Chrome ne devrait plus avoir de contre-magie gratuite. Il doit encore, cela dit, faire attention, au removal noir gratuit si l'un des, commandeurs est développé. Mais il Exactement. le Alors là, on voit une attaque. Il garde pour l'instant son Qualt et il va y avoir une clique Vendillon qui va être jouée, en flash. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, on pourra potentiellement, commencer à piocher des cartes avec mmh. Tymna. Alors, qu'est-ce qu'il y a en main Mais est-ce que pour, Tymna va Uro? pouvoir développer? Il y a un pondeur, un Ouais. Regross, ce qui doit être, 2 ou 3 landes? Non, je crois que la seconde carte est Il y a j'ai vu 2 cantrips, après j'ai vu 2 destination. cantrips, 2 cantrips et 2 cantrips, donc Rigros et des landes, je crois. Oui, donc la main ici est pas si menaçante, cela dit, on va virer Regross. Alors il y a un des terrains effectivement qui permet de piocher une carte. La Hem, la le les Horizon Loan, si je ne dis pas de bêtises, l'Horizon Loan, bleu-vert, ouais, qui permet de se exactement ça. sacrifier pour piocher une carte qui, également rejoint le cimetière et permet de faire l'euro. Donc il a laissé l toutes Et les il a cartes, laissé la main parce que la main n'est ouais, pas si menaçante et que, pousser son exactement. adversaire à utiliser un cantrip, c'est lui faire utiliser du mana. C'est un bon play, faut pas toujours vouloir virer une carte, quand on développe, Vendilion Click, faut estimer, si la main de l'adversaire est menaçante et d'ailleurs on peut déjà voir qu'il commence son tour par un double cantrip, ce qui fait qu'il n'aura pas tant de mana à dépenser durant ce tour-ci. Alors enlever un des cantrips avec clic aurait eu, potentiellement du sens aussi. Mmh, On aurait échangé donc un mana à l'adversaire, contre un peu de cartes de qualité. C'est-à-dire qu'il aurait par exemple, si on enlève le Preordain, il aurait perdu son Scry 2, et on l'aurait aussi empêché d'avoir une carte dans son cimetière pour le recast de héros plus tard dans la partie. Donc les deux avaient du sens. mais je Il a je choisi pense qu'il voulait, de favoriser le mana, ce qui a beaucoup de sens. ça a du sens à mon avis, il doit être lui-même juste en mana et du coup, veut éviter, de permettre aux joueurs de héros de pouvoir, avoir un contre en back, du développement d'une éventuelle menace. Alors le souci, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut est-ce qu'on peut cast oui, je crois on peut cast ce Tidal Sculler que je vois en main et garder cette force spike de up. Ouais, on peut soit faire ça, soit tenter Tymna. Il y a 2 C'est manas un en peu face, mais risqué. on n'a pas vu de contre. Cela dit, il a eu Un 2 double cantrips cantrip. pour en Mmh. trouver un. Il a mélangé sur, le ponder, ce qui fait que, ce qui diminue les chances qu'il ait pioché un contre, Oui, puisque s'il avait un contre, il aurait probablement pas fait ça. ça veut dire que Alors les 3 cartes qu'il a ouais, vues sur son pondeur ne sont pas satisfaisantes. Il faudrait que le Preordain qu'il a fait d'abord ait été bon. donc il va choisir de faire Demonic Tutor probablement dans une tour de commandement, heu, pour, développer en plus son Tidal Sculler. Mmh. Il a pas de mana, il préfère, monter en mana et C'est un play qu'il faut pas hésiter à faire, tôt dans la partie, en général. Quand vous voyez que votre ouais, adversaire a 21 points de vie, faut pas dire que vous allez garder ce Demonic Tutor pour aller chercher une réponse plus tard, parce que si ça se trouve, vous ne serez même pas en position de la caster. Alors Demonic Tutor pour aller chercher du mana et continuer à jouer le jeu, quand c'est nécessaire, il faut pas ouais. hésiter à le Mmh. faire effectivement. Alors donc OK. il va, On flash le bloc échanger contre, son ouais. ouais. Alors là, il a le choix entre garder Force Spike et jouer, Ah, c'est pas et j mal. ouais. Donc comme ça, il a Force Spike up. Alors son adversaire a beaucoup de mana, ce qui diminue l'intérêt de Force Oui. Spike. Force Spike. Mais d'un autre côté, il a déjà vu une bonne partie de la main adverse, donc Mmh. le Tidolo est pas forcément fort tout de suite. Alors le souci, c'est que du coup, le joueur du Raw pour avoir 3 mana de up, ah, Oh, une grosse Questing oui, Beast.
Alors une Questing Beast qui, risque de mettre pas mal de pression, une 4/4 célérité, présentement imbloquable, elle est complètement imbloquable d'ailleurs parce que même une créature qui a la protection, contre le vert prendra les blessures dues à l'une des capacités nombreuses de la Questing Beast. Ouais, Donc exactement. elle est même imbloquable, par le board en l'état parce qu'elle ne peut pas être bloquée par des créatures qui ont moins de 2 de force. Donc elle risque de Donc mettre un là, peu de pression. il va devoir essayer de piocher des cartes qui Oui. gèrent, Questing Beast. Il en a un certain nombre dans son deck, Mmh. mais il va avoir besoin de les trouver relativement rapidement. Et surtout, il va devoir les trouver avec probablement un contre en back parce que il est très probable que ah bah, d'ailleurs, on peut voir le Tidal Sculler est contré. Il était à peu près certain que le joueur du Raw avait un contre en back après les 2 cantrips qu'il ait fait, tout de même. Ouais, il y avait de bonnes Enfin, chances. le Preordain, Shuffle laissait des doutes, mais le Ponder Shuffle laissait des doutes, mais sur le Preordain, on a au minimum vu, enfin, on a au maximum vu 3 cartes, donc Alors, voilà. là, il est possible que voilà, il va Ah! avoir assez de cartes, je pense, pour caster son Uro. Heu, Son adversaire est full tap et il sait qu'il y a pas de force of will, donc il peut le faire Ouais. facilement et ça va être assez difficile de remonter la partie après ça. Surtout que ça va lui permettre d'avoir s'il land 4 mana en back, ce qui va lui permettre d'avoir, beaucoup de pièces d'interaction, en, en réponse. De plus, l'avantage, des cantrips, fait qu'au final, une grande partie de la main du joueur du Raw est maintenant inconnue. Beaucoup de cartes ont été piochées depuis cette Vengeance Clique et une de plus, Ouais, va rejoindre la main du exactement. joueur du Raw. Donc là, il va jouer son héros. Faut pas Ce oublier qui aussi que la Crossing Beast va attaquer pour 4 points de plus, va rester en Ouais, tout défense à fait. contre la Giver et Tymna. Donc là, ce qui va se passer à Ouais. mon avis, c'est que, pour continuer dans la partie, il faut absolument réussir à gérer rapidement, la Questing Beast. Si on réussit à tuer la Questing Beast, on peut s'en sortir après parce que, Uro fera piocher à chaque tour, mais nous aussi on va piocher en attaquant avec, Hero ne grâce à la devrait capacité de pas, Tymna mmh, et on Hero va ne devrait pouvoir oui, on va pouvoir bloquer Hero et lui donner la protection, ce qui est un peu voilà, mitigé, son impact. exactement. Donc on peut se battre sur tous les plans à condition de réussir à tuer la Questing Mmh, Beast. Donc il faut absolument réussir à piocher oui. de quoi la tuer et assez rapidement. Et encore même, il faut pas oublier que Hero fera aussi gagner des points de vie, donc il faudra, d'une manière ou d'une autre, réussir à développer une cloque suffisante au travers de l'interaction du joueur du Hero. Alors c'est le cas Ça fait effectivement. beaucoup à faire. Alors ça fait beaucoup à faire, mais puisqu'on va être, à un niveau similaire de, de ressources, si on réussit à tuer Questing Beast, ce qui n'est pas le cas pour le moment, on devrait réussir à s'en sortir et du coup, il faudra que Uro pioche, ses interactions à lui, pendant qu'il faudra que, Tymnachrome, pioche ses menaces à lui. Sachant que Tymnachrome aura encore Chrome en command zone, pour commencer à mettre une vraie pression. Alors là, le joueur de Euro est venu demander l'interaction entre la capacité de la Questing Beast et la protection, à savoir que du coup, une créature qui a la protection contre le vert n'a pas ses blessures prévenues par la Questing Beast, parce que la Questing Beast empêche les dégâts de combat infligés par vos créatures d'être prévenus. Effectivement et c'est pour ça que c'est vraiment important de réussir à la tuer. Alors le joueur de Tymnachrome vient de réussir à piocher une carte qui lui permet de faire ça. Le problème, c'est qu'il y a encore, un Rigros qui vient d'être joué, donc il va pas pouvoir récupérer sa Questing Beast. Et qu'est-ce qu'il récupère avec cette Rigros? Il récupère un contre, je crois. C'est pas le terrain qui permet de piocher? Ah non, c'est en effet le terrain qui permet de piocher. C'est bizarre de l'avoir. Alors, est-ce que le Euro était engagé en phase d'attaque? Ouais, Uro a été engagé en phase d'attaque, donc il a pas pu piocher ce Alors, tour-ci. Donc, Tymnachrome a déjà pioché une solution pour Questing Beast. mmh, Il essaye de piocher de quoi protéger, sa solution, donc il va probablement prendre cette saisie dépensée. mmh. Heu
et la jouer pour, être sûr de réussir. Et donc il y a Ah que et des le terrains en joueur face de oui. et donc là, il va pouvoir tuer, la Questing Beast et être, dans une situation où il va pouvoir bloquer Uro à tous les tours avec Tymna, gagner autant de points de vie que son adversaire et piocher des cartes, hem, Mmh. pendant le tour adverse. Donc les 2 joueurs vont piocher 2 cartes par tour. Uro va gagner quelques points de vie, mais Tymnachrome a accès à une command zone. Donc la partie va probablement se jouer à Alors qui pioche les bonnes cartes. alors si je ne dis pas de bêtises, il me semble que cette carte est une, carte, d'invasion avec Le domaine, ouais, c'est ça. le domaine, qui est une mécanique qui, se base sur le nombre de types de terrain que vous avez. Et pour 2 mana, elle fait, 1 blessure pour chaque, type de terrain que vous avez, donc elle fait 4 blessures et permet de tuer 7 Questing Beasts. Tout à fait. Donc là, il faut que Uro réussisse à piocher, les bonnes interactions. Mmh. S'il réussit à le faire, par exemple, s'il réussit à se débarrasser de la Giver of Rune, il va pouvoir prendre un avantage. Sinon, son adversaire va commencer à pouvoir jouer Chrome, essayer d'attaquer pour, Surtout que là, plus du de dégâts. du côté du joueur de Team Nachrom, on est relativement en confiance. On a vu que la main de l'adversaire était remplie de land. On a vu que tandis que notre main, nous, est somme toute avec quelques cartes proactives, moins maintenant. Le souci, c'est que cette Force Spike, c'est une carte qui a un impact qui va être de moins en moins important au fur et à mesure que le joueur du rôle va développer ses landes. On a pioché une colonnade qui, une fois qu'on aura vidé notre main de tout play actif, nous permettra de mettre un peu plus de pression sur les points de vie de cet Uro. Mais on est quand même à 5 points de vie, le joueur de Uro est à 23 points de vie. Il va avoir quelques tours pour tenter de piocher de la proactivité. Ah donc, le joueur de Team Nachrome va probablement jouer son deuxième général, et Qui qui va prendra un s'ouvrir Remand. Remand. Alors on voit Remand, q ouais, hmm, vas-y. Remand qui est une carte assez adaptée à la situation. Même si elle ne se permet pas de se débarrasser du chrome, elle va rejoindre le cimetière pour fuel Uro au cas où il se ferait remove. Elle va permettre de piocher une carte de plus et de peut-être trouver quelque chose. Ouais, exactement, donc il a pioché un Maze of It qui Hmm. permettrait d'empêcher son adversaire de piocher des cartes. Alors ça va pas être le cas tout seul puisque son adversaire va rejouer Chrome, et donc il aura 2 attaquants, mais ça fait que son adversaire aura très, très peu de pression Oui, en effet, il va et pouvoir avoir beaucoup de temps. lui-même, il va également attaquer avec, son propre Manland. Le Lumbering Falls, une 3-3 X-Proof avec lequel il est difficile d'interagir. Ah! Ça risque de mitiger l'agression du côté de Team Nachrom. Alors, Ah, player là, assez intéressant. il engage son Maze of It pour, ah parce que du coup, Il on va deny prévenir le late gain voilà. de Timna. Et du coup, Timna ne peut plus piocher, Hmm. puisque si on pioche, on va perdre la partie. On a également un fetch en jeu. On peut piocher, mais dans ce cas, il faut attaquer avec Timna. Et si on attaque avec Timna, Timna va se faire, On peut bloquer par, Chrome ouais, on et est obligé de lui donner la protection. C'est pas mal, c'est un bon play, une bonne utilisation de ce Mesophit. tout à fait. Baleful Strix qui est un assez bon top deck ici. Donc on va pouvoir bloquer Euh, Après, on arrive dans un spot où ce n'est pas si intéressant de bloquer Euro parce que ça permet d'avoir une draw de plus le tour où ouais, mais Euro. on va surtout pouvoir bloquer le Manland. Alors son adversaire a joué un Deprive qui va lui permettre de renvoyer un terrain dans sa main et de contrer Hmm. le Strix. Et là, il est dans une position assez difficile. Il fait face à 2 attaquants. Le Manland, et Uro, il peut bloquer les 2, mais il va perdre une créature s'il le fait. Il va probablement, de toute façon, là, il a pas trop le choix. Et il a un removal rouge dans la main, un removal qui ne touche probablement ni Euro ni le Manland Ouais, du. en plus, c'est un rituel, donc il va pas pouvoir le jouer, en éphémère.
et on voit un Hugin qui a été pioché en Ouais. face. Alors il peut pas le jouer tout de suite, mais au prochain tour, il va pouvoir, si nécessaire, Mmh. infliger le dernier, Bolter son adversaire pour la victoire. exactement. Hop, on bloque Euro, on donne la protection, on abandonne cette 1-1. Donc comme tout à l'heure, on va prévenir, les blessures, de Tymna, donc pas de gain de points de vie et on se retrouve dans une situation très difficile. On peut même pas utiliser nos Manlands puisqu'il y a un Ghost Carter en face et Mmh. donc si on anime notre Manland, on va le perdre. On se le fait casser en réponse et on a payé du mana pour rien. Et C'est sur déjà les compliqué. 9 terrains qu'on a, il y a 3 terrains dont on peut pas se servir puisqu'il y a 2 fetch et une, Oui. City of Brass. City of Brass qui est souvent nécessaire dans ces decks quadricolores, mais qui, plus la partie dure, plus, met une pression sur vos points de vie. Exactement. Ne Et là, on va développer un Jason Sculptor qui va passer et qui va probablement bouncer, qui heu, va? oui, je pense Giver aussi. Il va Ah, choisir de faire un Brainstorm. Il veut plus de cartes. Bon, ouais. pourquoi pas? Savoir qu'avec 2 est-ce qu'on doit deviner que sa main, du coup, ne faisait plus grand-chose avec les 2 manas qui lui restaient et qu'il cherche à trouver une pièce d'interaction supplémentaire? J'ai l'impression qu'il a C'est pioché un possible aussi, oui. Scorpion qui va il va lander et déclarer une fin de tour. Il me Savoir que semble c'était qu'il a un une assez Daze en main aussi. à savoir que c'était quand même un Daze assez bon qui ouais, ouais, un assez bon spot pour Bounce Giver vu qu'elle était engagée. Si elle était rejouée, elle avait le mal d'invocation et empêchait de enfin, elle ne pouvait pas du coup redonner la protection à une créature. C'est un counter spell exactement. qui est joué sur, le removal qui ciblait Jace, je suppose. Ouais, Ah! On en c'est ça. parlait, enfin on en avait parlé plus tôt. Le Donc, le sort gratuit qui va permettre d'exiler Uro. Alors le problème, c'est que Uro, bah, va pouvoir revenir, très facilement. On va pas pouvoir y faire grand-chose. On va pouvoir commencer à faire une phase d'attaque si on joue, Chrome. Mais Chrome va pouvoir être contré par Daze puisque sur, les 3 manas dégagés qui restent, on ne peut en utiliser aucun. chose assez amusante, c'est, après l'attaque de Tymna, si on choisit de ne pas piocher, on sera tout de même à 3 points de vie et 3 points de vie, c'est juste la quantité de points de vie qu'enlève, Hugin, sur un effet de Bolt. Je pense qu'il devrait Heu, alors il choisit de concéder. Il aurait pu attaquer avec Tymna, essayer de piocher une carte de plus, mmh, il serait passé à 2 points de vie, mais il aurait eu accès à un fetcher. seul mana, à cause des terrains qu'il avait en jeu et il aurait probablement pas réussi à il aurait dû Oui, sacrifier, sa Giver sur, l'attaque du mainland, Uro serait revenu et ça aurait été alors chose compliqué de intéressante, revenir. là on a pu voir, typiquement le genre de jeu que veut développer Hero, à savoir, mitiger l'agression en début de partie et atteindre, le milieu, fin de partie et typiquement ce qui est assez étonnant, c'est que sur la clique, on a vu, non pas sur la clique, sur le Soothseize, on a vu 3 ou 4 landes dans la main du joueur du Hero et à partir de là, avec ses draws successives, il a pioché des cartes qui ont eu plus d'impact que les cartes, peu coûteuses mais somme toute, limitées du joueur de Team Necrom. Voilà, exactement. Quand on pioche tous les 2 cartes par tour, mieux vaut être le deck qui a beaucoup de mana en jeu et qui joue des cartes chères que, Oui. le deck qui joue des cartes qui sont fortes en début de partie et qui a pas beaucoup de mana en jeu. Alors Tymna est à un autre ban assez discuté, plutôt, assez, compréhensible, qui a été fait il y a 2 jours. En effet, j'imagine que personne n'est sans savoir ici que Commander Legends a été release, en fin de mois dernier et avec Commander Legends sont arrivés dans le format de nouveaux, plein de nouveaux GG avec le partenaire. On pourrait citer Essior par exemple qui est un GG qui se perd très bien avec Tymna car, il apporte, de l'évasion, de la protection à vos GG
imposant une taxe à votre adversaire s'il veut les cibler avec des spells et synergise très bien, d'autant plus avec Tymna, que c'est une 1-2 vol qui permet donc de connecter, de trigger l'effet de Tymna sur votre seconde main phase. Heu, voilà, voilà, tout simplement. Ouais, exactement, c'est une paire qui est très difficile à combattre, puisque les anti-bêtes ciblés ne marchent quasiment pas, avant, très longtemps dans la partie, moment auquel, bah, Tymna Aesior aura accès à des contres, pour contrer, des anti-bêtes qui vont coûter probablement 4 ou 5 mana, heu et donc ça va pas marcher du tout. En revanche, c'est un deck qui est assez sensible aux Wrath, Mmh. mais ça c'est pas forcément facile de jouer des Wrath dans le format actuel. Heu, peut-être que ça deviendra plus à la mode avec, Essior, on va voir. Mmh. Une autre raison pour laquelle, Tymna a été bannie, c'est, de permettre, notamment dans le deck, Tymna Thrasios, d'avoir d'un côté un plan de jeu un peu, tempo ou mid-range, en utilisant donc, la paire de généraux et tout ça dans un deck combo, qui Mmh. fait que si on essaie d'être trop efficace en mana, pour, combattre ce plan de jeu mid-range ou tempo, on va se full tap un moment et perdre sur un Aluren, joué au mauvais moment. Alors somme toute, Tymna apporte, beaucoup d'utilité de par les capacités qu'elle apporte une fois qu'elle est en jeu, mais également, les couleurs qu'elle apporte, en partner. Elle apporte le noir qui est un petit peu la couleur, des tutos et qui est la couleur qui permet, souvent d'assembler ces pièces de combo et qui apporte aussi, de nombreux removals de créatures et de planeswalkers et le blanc qui apporte aussi, de la gestion, de masse, qui apporte, de la gestion de tout ce qui peut vous embêter. Le noir aussi, j'ai oublié de le dire, apporte, la discard qui permet de sécuriser un petit peu ses combos. Donc c'est une carte qui se perd très bien avec les partenaires d'autres couleurs parce qu'elle va être très complémentaire, elle va vraiment apporter, ce qui vous manque. Admettons que vous décidiez de jouer un partenaire vert pour une raison ou une autre, le blanc va vous permettre, le blanc et le noir vont vous apporter l'interaction, qui va vous manquer et va vous permettre de combattre, les decks contrôle, les decks mid-range, un peu de la même manière. Voilà. Donc ban très justifié, à mon avis. Est-ce que tu veux, également parler du ban de Thrasios qui était le partenaire, historique de Tymna? OK, alors, on va donc Thrasios, c'est une carte qui est assez décriée parce que, d'un côté, elle permet de gagner immédiatement la partie si on a une combo mana infinie. C'est un partenaire qui est quand même somme toute une très bonne capacité. Et du coup, il profite bien, de Tymna puisque c'est une créature à 2 mana, donc ça force l'adversaire, quand c'est avec Tymna, à soit avoir une gestion pour un des 2 généraux, soit, à accepter qu'on pioche des cartes, ce qui, quand on joue un deck combo, est assez embêtant. En soi, c'est pas une carte qui est très, très forte, mais c'est son interaction avec Tymna et le fait qu'elle et ses couleurs et le fait qu'elle est partenaire, font que, le comité a décidé de s'en séparer. Également son body qui permettait d'arrêter, la plupart des X1, agressives, assez facilement et de temps en temps survivre à des trades avec elle. Donc voilà, donc le comité, frappe sur ses partenaires, sur cette paire de partenaires qui un peu faisait grincer les dents de plusieurs personnes dans le format depuis, un long moment, un peu comme Muro, on va dire. Pour le reste des bans, à savoir Akiri, Omnas et le Lotus, le Jewel Lotus, on en parlera à la fin de cette troisième partie. Du coup, cette fois-ci, on va voir Tymna Chrome qui vont revenir sur la draw, sur le play, pardon. Du coup, une dernière fois, la situation va s'inverser et ça va être au joueur du héros de trouver de l'interaction peu chère et efficace pour mitiger l'agression et arriver à la fin de partie où il est à peu près sûr de pouvoir remporter ce match. Voilà, exactement. Ça va être plus facile pour, Tymna-Chrome de développer, un board tôt, en passant sous les counterspells Mmh. et
coup, c'est probablement ce qu'il va essayer de faire sur cette partie. De son côté, Uro doit essayer d'avoir de la gestion pour, Tina, pour faire en sorte que la menace, posée tour 2 ne soit pas trop problématique. S'il y a pas Tymna à côté, si elle fait pas piocher, c'est moins grave de laisser une créature en jeu. D'essayer de survivre pour arriver à assez de mana pour commencer à jouer tranquillement Uro et ensuite de gagner au card advantage. Faut quand même se rappeler que, lors de la première partie, il a fait une partie du beatdown avec un Snapcaster sans même, profiter de son ETB, ce qui Ouais, est un peu, exactement. ouais, ce qui est un petit peu, barbare pour les plus grands joueurs de bleu parmi nous, mais chose qui se fait, très souvent de tuer son adversaire à coup de Snapcaster quand on a, contré tout ce qu'il jouait. C'était une, comment dire? Le fait de pouvoir avoir une créature flash dans cette situation Mmh, était vraiment bien, puisque donc c'est une situation qu'on risque peut-être de retrouver dans cette partie. ouais. On a un board qui est, on a une créature sur le board, ce qui fait que la clock est pas extrêmement élevée. Rajouter Snapcaster, ça permet d'avoir beaucoup plus de force de frappe, Mmh. l'adversaire peut pas vraiment le contrer puisqu'on le joue en fin de tour. Du coup, si l'adversaire le contre, il a pas le mana pour, contrer Tymna qui va arriver et qui va faire piocher des cartes. En plus, dans la dernière partie, Tymna mettait aussi des top tiers, via la capacité de l'apprenti loyal. Donc c'est pour ça que, dans ce genre de situation, ça peut être très fort de pouvoir jouer une créature en flash, même si c'est une créature qui aurait pu faire, gagner, des cartes plus tard avec son fallback. D'ailleurs, une autre créature en flash, qui peut être jouée dans le match-up, un peu de manière différente, de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est Click. En effet, Click, quand vous jouez contre des decks bleus, ça peut être intéressant de la garder plutôt, pour la fin de tour de votre adversaire, après qu'il ait résolu, des effets de cantrip et ça vous permet d'avoir une vue sur la main définitive qu'a votre adversaire et en même temps, il est un petit peu obligé soit de la contrer et du coup de se tap out ou de se tap partiellement pour, pendant votre tour ou il la laisse passer et vous ajoutez quand même 3 de force, sur le board, avec de l'évasion. Voilà, exactement. S'il a déjà dépensé du mana, pendant son tour, ça peut être un vrai problème pour lui puisqu'il aura le choix entre la contrer, mais dans ces cas-là, il pourra pas contrer ce que vous allez jouer en phase principale. S'il la laisse passer, il va enlever potentiellement votre seule interaction, hem, qui pouvait, fonctionner avec le mana que vous avez. Le mana que vous avez, voilà. Donc Alors c'est des fois ici, mieux il y a dans ce un match-up. ouais, Je t'en ici, prie. il y a un mulligan pour le genre de Uro. Mmh, Alors on n'a pas de créature tour 1 cette fois pour, Tymnachrome, mais il me semble avoir vu une, apprentie loyale à nouveau. oui. Slate of Hand pour le joueur du Raw, pour Cantrip. Et donc il y a également une Daze. Du coup, il va probablement, alors oui, il a le terrain pour le faire. Donc il va pouvoir au prochain tour, jouer Tymna et protéger Tymna avec Daze, commencer à piocher et à mettre des top tiers et avoir une partie qui Ça pourra risque aller très, très vite en sa faveur. ça risque d'être un play impressionnant, s'il peut daze, le compte du joueur du Raw, il risque de le mettre très mal. Il va mettre beaucoup de pression, il va commencer à faire du CA, il va rattraper très vite le fait d'avoir bouncé un land dans sa main. Alors il Il fetch en réponse au fetch, fetch. ouais, pour éventuer Peut-être éviter, une stifle ou une fin du compte. ouais, On va chercher une toundra Tundra. Mmh. et je Ça pense qu'on permet va d'avoir le essayer de jouer Tymna. ouais, très certainement. Il avait besoin de ce blanc-là. Derrière, ça risque d'être compliqué pour le joueur du Raw. Ah, Ouais, on va connaît pas voir les ce qui va caisses. se passer. Et oui, daze. Du coup, là, on vient avec 3 points de dégâts pour le joueur du Raw. On descend à 14, on Ouais, perd un, on a 3 pioche. créatures en jeu Ouais, et on a beaucoup de land en main. J'ai l'impression, ça va un petit peu vite. on va être J'ai obligé de développer Uro tout de suite j'ai l'impression qu'il y a un verre cérébral aussi, mais j'ai un doute. et C'est pas très bon pour jouer le joueur.
C'est pas très bon de devoir développer Euro ce tour-ci et de jouer un land tap. Ça laisse présager que le joueur de Tina va pouvoir faire une phase d'attaque importante. Ouais, Parce que là, du il coup, va il va pouvoir pouvoir taper attaquer très pour fort. 6 points de dégâts au minimum. Et descendre le joueur d'Euro à 11. Alors Littéralement. l'avantage de s'être pris, comment ça s'appelle? Daze, c'est qu'on a un vrai avantage de mana, malgré le fait qu'on ait joué en deuxième. Et du C'est coup, vrai, on devrait peut-être pouvoir réussir à aligner 2 pièces voilà. d'interaction par tour. Sauf que ce ver cérébral va peut-être venir contrecarrer ses plans. Alors. Ouh, Treachery, Spellseeker, Spirale de croissance qu'on peut prendre. On va peut-être opter pour une Treachery. Probablement, oui. Ça permettrait de faire un tour un peu trop fort du côté du joueur de Hero. Là, le Spellseeker va, au pire, il pourrait aller chercher un boon, ce qui permettrait de jouer Treachery plus tard, mais il va jamais pouvoir faire ça en un seul tour. Le, Treachery, ça fait partie de ces cartes qui permettent de prendre un gros avantage dans un board tel que celui-ci, même s'il n'y a pas de grosses créatures en face, puisqu'avec Treachery, on peut voler une créature, donc ça enlève une créature adverse, ça nous donne une créature chez nous, et en plus, ça rembourse le mana, ce qui permet de jouer d'autres interactions potentiellement. C'est le genre de et cartes là, qui peuvent retourner un board, et là, elle a été enlevée. et là, la Spellseeker risque d'être un peu lente pour ce qu'on veut faire. Euron est encore, je crois, il a 2 cartes d'être castable. Donc on peut aller chercher un bounce, mais le fait est qu'on peut peut-être pas le dépenser si on veut récupérer la Treachery. Il faut pas aussi oublier que Treachery ça coûte 5 mana, que les landes ne se détapent que si vous réussissez à les résoudre. Donc une fois que votre adversaire en a l'information, c'est un petit peu qui tout double. Une force spike, un miscalculation et Exactement. vous êtes littéralement dans l'espace. D'ailleurs, Alors c'est un cela dit, plein roulis qui a été une cherché. force of will qui a été trouvée, Ouf. c'est extrêmement violent. Alors par contre, il n'y a pas de carte bleue avec pour le moment. Alors on va piocher, néanmoins, on va peut-être tenter de pallier à ça. Ouais, le Spellseeker est pas une mauvaise carte ici. Le fait d'être 1-1, ça permet d'empêcher à la fois le ver L'apprenti de loyal et cervelle et l'apprenti loyal d'attaquer. Ce qui fait que mine de rien, c'est comme si on bloquait pour 3 dégâts. Et donc on va attaquer avec quand même 5 de Timna et les force. 3 top terre. On va On bloque. bloquer et du coup on n'aura pris que 3. Hmm. Et il y a une carte bleue pour la Force of Will. On Un pourrait préordain. aller chercher... Je pense que c'est un peu risqué de tenter de préordain. Tu veux utiliser Ouais, le tuto pour. je pense que je jouerais Demonic Tutor, Hmm. probablement pour aller chercher une discard. Essayer Je pense qu'elle d'enlever c'est assez safe. la plus forte, comment dire, Ouais. l'interaction la plus forte dans la main adverse. Ouais. Tu forces Euh, ton adversaire à utiliser de manière à peu près certaine son en plein roulis en réponse. je pense pas qu'il va le faire. Le problème de faire en plein roulis en réponse, c'est que si Tu ne pourras pas rejouer le ver cérébral. tu pourras le rejouer si. Alors le compte coûte de Ah oui, mana. non, 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 effectivement. Donc je Effectivement, crois tu que tu pourras pas forces le... tu forces le casse du en plein roulis maintenant. Mais dans ces cas-là, si tu fais en plein roulis sur le fer de cervelle, tu vas te faire défausser la treachery. Hmm. Alors c'est ce Alors, qui est ce qui se fait. passe, il a probablement dit à l'oral qu'il allait chercher une discard et qu'il a Hmm. joué. Ah non, il a simplement été chercher... Alors, je sais pas ce qu'il a été chercher. Je n'ai pas vu non plus. Il arrive en fin de tour et discard un land. Ouais. Il a cherché Il- un counterspell. Ah, c'est une autre ligne de play intéressante. Il présente du coup Force of Will et Counter Spell en plus. Ça va être quasiment impossible de projeter. C'est même pour protéger cette treachery, du coup, il aurait fallu avoir une Force of Will et un contre à 1 mana. D'ailleurs, on a la Force of Will qui vient sortir à la propre Force of Will de l'adversaire et c'est Et un c'est la une concession, ouais. concession, ouais. C'était littéralement impossible dans ce spot de résoudre cette treachery. Ouais, il fallait absolument avoir peut-être une Daze en plus ou quelque chose comme ça, mais ça fait beaucoup. Voilà. Donc victoire du joueur de Team Nacrome.
Chose qui au final, s'est fait, de manière assez naturelle. On pourrait peut-être se demander si, le toss avait été en faveur du joueur de héros, peut-être que la le match aurait tourné en sa faveur. Et c'est vrai que c'est assez difficile de gagner une partie, sans le toss, dans ce match-up. Cela dit, vu les mains qu'on a vues à la game 1, c'est pas sûr Mmh. qu'être sur Oui, le la play aurait suffi. la main était très lourde, très, très lourde, c'était le genre de main qu'on garde en espérant, pouvoir, arranger avec des cantrips, mais le fait est que le joueur de Tina Chrome a profité de ce temps pour développer suffisamment de pression, pour, mettre Cela le joueur de dit, héros dos au mur. est-ce qu'il aurait pu développer assez de pression si, s'il était sur la draw? C'est pas sûr. S'il avait un tour de moins, c'est une bonne question. C'est une bonne question, surtout que du coup, on peut présenter des contres, pour empêcher le T3 d'être trop menaçant, quelque part, Snapcaster du coup, les 2 points qu'il met, viennent un tour avec un tour de moins donc oui, c'est assez intéressant, néanmoins, enfin, au final, la paire de partenaires, on n'aura pas vu d'ailleurs, Chrome toucher une seule fois le board, mais la paire de partenaires, s'est révélée très menaçante et très à même de faire, ce pourquoi elle est assemblée. Mais nous avons assez parlé de ce match. Est-ce qu'on je crois que tu es un grand joueur d'Akiri. Pourrais-tu C'est m'expliquer possible. ce ban? Alors, Akiri a été banni. C'était un peu surprenant puisque bon, c'est pas un deck qui est Akiri, est pas extrêmement joué en ce moment. Cela dit, c'est vrai que Akiri Silas, c'est un deck qui peut être, très fort, dans certains métagames, notamment s'il y a pas énormément de deck contrôle ou de decks, combos, et surtout des decks combos qui jouent avec des sorts. De ce fait, c'est un deck qui est extrêmement fort contre les decks mid-range et les decks aggro. Et je pense que c'est à cause de ça que Akiri a été banni. En plus de ça, Akiri, c'est un partenaire qui est très fort en soi et qui potentiellement, avec tous les nouveaux partenaires, pouvait bénéficier d'un certain nombre de combinaisons potentiellement un peu trop fortes avec les nouveaux partenaires, notamment avec Essior, peut-être même avec le Trovac. partenaire, voilà exactement, le partenaire qui coûte 0 ou peut-être même avec, le partenaire qui pouvait jouer sur les équipements. Ardennes, je crois, qui permet, d'équiper, les Exactement. équipements gratuitement en début de phase de combat. Ban, un peu plus surprenant, surtout que c'était un partenaire, qu'on voyait, moins pairé avec, d'autres partenaires. On voyait essentiellement du Akiri, Sylas, on le voyait pas comme Tymna, qu'on a pu voir, ce soir, avec, d'autres partenaires, pas d'Akiri, pairé avec, quoi que ce soit d'autre que du Sylas, à ma De temps en connaissance. temps de temps en temps, on pouvait voir des Akiri plus, Tymna, qui était souvent un deck très agressif, En effet. avec une curve très basse et qui jouait donc une espèce d'affinity, qui utilisait Tymna pour, piocher et Akiri, donc comme la menace habituelle, une menace à pas cher avec, des grosses stats Mmh. et beaucoup de mots-clés. Un autre ban, dont on va pouvoir discuter, c'est le ban de Omnas qui a rejoint, somme toute très récemment le format vu qu'il a été édité sur Zendika Rising. Alors Omnas, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le rencontrer, c'est un GG 4 couleurs, qui exclut le noir, qui permet de piocher quand il arrive en jeu, qui a un body 4/4, qui, se paye le luxe, de vous faire gagner des points de vie sur votre premier land drop et de se rembourser complètement, car il génère un mana de chaque couleur à votre second landfall. Donc, une fois que vous, sur chaque fetch, il vous génère, on va dire de manière à peu près certaine 5 mana, ce qui vous permet de faire des tours, très puissants, très dynamiques, en dépensant, 9-10 mana, au tour 5 et de vider, enfin et de, faire des plays très conséquents, des plays très tempo,
caster des gros trucs, caster 2 sorts et passer du coup, il malmène, tant bien les decks, contrôle que les decks, aggro. L'accès à 4 couleurs est aussi, très fort dans ce genre de deck où, on veut vraiment essayer de jouer les meilleures cartes dans toutes les couleurs pour, utiliser, l'avantage en mana qu'on gagne, grâce au général et avoir 4 couleurs, ça permet d'avoir accès à beaucoup des cartes les plus fortes, de Mmh. Magic, notamment les cartes qui sont sorties, depuis 2018 et qui ont tendance à être, parfois un peu trop fortes. Le dernier ban dont on pourrait discuter, si on en a vraiment besoin d'en discuter, c'est le Lotus qui a rejoint le format, c'est le Jewel Lotus qui est littéralement un Black Lotus, mais dont vous pouvez seulement utiliser le mana généré pour caster un de vos commandants. Mais, je pense que c'est, assez simple de comprendre pourquoi il était banni, l'avoir en main de départ vous permet de sortir votre ou vos commandements de manière beaucoup trop rapide et va créer donc un vrai différentiel avec votre adversaire. C'est assez difficile de perdre une partie quand on a utilisé un Black Lotus en début de partie et je pense que c'est, cette carte, personne ne s'attendait à la voir rester longtemps dans le format. Oui, c'est une surprise pour personne. En parlant de cartes, vous voyez sûrement cette, vidéo, proche des fêtes de fin d'année et notre partenaire, Geek Factory nous réserve quelques surprises. En effet, il nous donne quelques cadeaux dont vous allez pouvoir bénéficier si vous suivez les réseaux sociaux du Zap, sur Facebook, sur YouTube, peut-être même aussi sur Twitch, peut-être qu'il y aura quelque chose. Est-ce que tu peux étayer là-dessus, Falacre? Alors on va probablement, distribuer ces cadeaux sous la forme de jeux concours auxquels vous pourrez participer, pour les gagner. Les liens qui parleront de ça seront sans doute dans la description de cette vidéo. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre les publications des arpenteurs de Palaiso sur Facebook et passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous.